Nous allons terminer l'aménagement de cette salle. On va y placer tous les objets de décoration qui le constituent. Alors, dans un premier temps, on va placer tous les éléments qu'on a déjà modélisés. Maintenant, je vais importer les autres modèles, par exemple le lustre. Alors, je vais le placer au milieu. Je le place ici d'abord. Et après, je le déplace sur cet axe-là. Maintenant, je vais mettre le meuble TV. Fichier importé. Quand je l'importe, en fait, il est comme un composant, hein. Et avec l'outil déplacer, donc le raccourci clavier c'est M, j'ai des petites accroches comme ça sur les différentes surfaces, en haut, en bas. Donc là, mon meuble il est posé au sol et j'aurais bien aimé de pouvoir travailler sans qu'il y ait le plafond. Donc je vais prendre le plafond et je vais le masquer. Clic droit, masquer, ou alors avec un raccourci clavier. Maintenant, je vais pouvoir me mettre sur le haut. Avec M au clavier, je vais pouvoir attraper ces poignées qui sont super pratiques quand on a justement plein d'objets à mettre, comme ça va être le cas maintenant. Donc là, je me mets, il y a un cercle, là, je peux le mettre au pif, ou alors je viens venir m'accrocher sur le bord du cercle avec les angles. Et donc, c'est bien pratique quand on veut le mettre à 90 degrés, par exemple. Maintenant, je vais le déplacer vers le mur. Donc là, il faut que je reste sur l'axe rouge, sinon, si là, je suis en train de le placer contre le mur, certes, mais du coup, mon meuble, il est en lévitation, là. Pour éviter cela, je vais d'abord le placer contre le mur. Je force l'axe rouge en cliquant sur la flèche gauche de mon clavier. Et maintenant, je déplace vers le fond avec la flèche verte, ou alors on vérifie qu'on se déplace bien sur l'axe vert. Voilà. Je vais mettre maintenant mon petit vase ici, là. Fichier importer vase. Alors là, par contre, je vais mettre des vases, des livres et tout ça. Du coup, les murs vont me gêner parce qu'à chaque fois, souvent, je vais me retrouver dans cette situation comme ça, en zoomant et en dézoomant, donc ils vont m'embêter. Alors, je vais masquer les murs. Clic droit, masquer. Les porte-fenêtres aussi. Voilà, comme ça, je n'ai plus que les plaintes et le sol. Je déplace avec la lettre M au clavier. Je place ça en milieu. Donc, c'est un petit travail assez intéressant avec la souris, justement, parce qu'on va chercher toujours les points de vue pour être toujours bien placé. Ce vase-là, il y en a 2 autres, là, je vais les dupliquer et je vais les modifier. Les agrandir ou les élargir. Comme ça, j'aurais pas alors j'ai fait une copie, ici, et maintenant celui-là de base, je vais le modifier avec le raccourci clavier de échelle, c'est le S. On va déjà le rapetisser un petit peu, je vais attraper la poignée qui se trouve en haut. Voilà, donc ça fait un vase un peu écrasé comme ça. Un en haut, mais un peu plus allongé, un peu plus maigre. Voilà, je fais une copie, je le place ici, je vais le diminuer, donc S au clavier pour le faire plus petit. Et je peux lui donner une autre couleur. Donc là maintenant, si je veux mettre le vase, si je veux qu'il soit blanc par exemple, et chercher la couleur blanche, ou en gris clair, allez. Donc là, je cherchais à mettre la matière, là, je cherche à mettre la matière sur le composant, et il se trouve qu'il ne change pas de couleur. Donc par exemple, si je le fais ici, du coup il change de couleur. Parce qu'en fait, la matière pour les étagères, elle a été placée sur le composant et non pas sur chacune des surfaces. Alors que là, manifestement, j'ai mis la matière sur les surfaces, donc à l'intérieur du composant. C'est-à-dire que si je modifie la couleur, je modifie l'autre couleur aussi, l'autre composant. Je vais le rendre unique et je vais lui mettre la couleur que je souhaite. C'est pour cela que quand on a un composant avec une seule couleur, vaut mieux donner la couleur sur le composant plutôt que de le donner surface par surface. Dès là, on va placer les livres, importer les livres. Je vais en faire plusieurs. Je copie, je vais en mettre 5.
multiplié par 5. 8. Multiplié par 8. Voilà. Et le petit dernier, là, celui-là, je vais lui donner un angle. Je le déplace ici. Et je vais l'incliner un petit peu. Voilà. Après, on peut mettre différentes couleurs. Voilà, ces blocs de livres là, on peut en faire même un groupe. On peut les grouper pour pouvoir les déplacer plus facilement. Voilà, je peux même le mettre en symétrie. Pour faire une symétrie, je prends mon groupe. S au clavier pour avoir le raccourci de échelle. Je prends ce point-là et je vais de l'autre côté pour -1. Donc soit je fais comme ça et donc après il faut que je le replace, ou alors je fais mon retour en place en enfonçant la touche contrôle. Donc voilà, je suis de ce côté et je viens de l'autre côté. Voilà, -1, entrée. Je fais ça. J'ai utilisé la touche contrôle de mon clavier qui m'a permis de faire une symétrie en place. M. Livre ici. Je prends des livres un peu plus petits. On va les réduire un peu, ceux-là. Voilà, donc je vous laisserai mettre les différents éléments dans votre étagère par rapport aux objets créés. Donc là, par exemple, quand je viens dans Composants, je vais avoir la liste de tous les composants que j'ai utilisés, et puis certains que j'ai déjà utilisés, que j'ai récupérés. Et on peut aller dans 3D Warehouse. Donc pour cela, il faut avoir la version payante, la version pro. Malgré tout, on peut toujours aller faire ses courses à cet endroit-là. Donc là, par exemple, je vais marquer statuette. On va voir s'il y en a. Voilà, donc j'ai plusieurs statuettes. Ici, par exemple, j'ai celle-là. Je clique dessus et hop, j'ai mon téléchargement qui se fait. La statuette va se placer ici. Voilà. Je vais la mettre là pour l'instant. Je vais la redimensionner. S au clavier. Et je prends la diagonale. Alors, si je prends ici, je redimensionne, mais je conserve la largeur. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux redimensionner tout proportionnellement. M au clavier. Donc, du coup, je vais pouvoir attraper la petite poignée qui se trouve, la petite poignée rouge dessus. Ici. Pour la faire tourner à 90 degrés. Voilà, donc là, il y en a plusieurs, de petites statuettes. Quand elles sont comme ça, quand elles sont dans un simple carré, ça veut dire que je peux les prendre et les mettre directement. Je clique, il va se télécharger et je le place là. Celui-là, par contre, il est tout petit. Je vais essayer de le placer sur l'étagère. Je descends, donc je force la verticalité. Et dès qu'il arrive sur le sol, tac, il se bloque. C'est un peu petit, donc je vais faire S au clavier et je prends la poignée qui se trouve en diagonale du cube. Voilà. Il faut savoir que plus on met d'objets, plus on alourdit notre fichier, hein. Donc si on en met trop, au bout d'un moment, l'ordinateur n'est pas suffisamment puissant, il ne saura pas recalculer votre modèle. Et on risque de plantage. Après, je vais mettre les tableaux et je vais vous montrer comment on va créer des scènes. Là, si j'ai un fauteuil aussi, tiens. Oui. Qu'est-ce que j'ai complété? Alors quand c'est dans un double rectangle, là, ça veut dire que je ne peux pas les prendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer dans le lot ici. Voilà. Par exemple, je vais prendre ce fauteuil-là. Et là, normalement, il est à l'échelle. Il me plaît bien, celui-là aussi il me plaît bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors parfois, les modèles sont fabriqués un peu bizarrement. Comme là, par exemple, celui-là, le modèle, le cube est bien autour. Celui-là, le cube, il est vachement grand. Donc, il doit certainement traîner des traits ici. Donc, je vais double-cliquer dedans. Je vais masquer le reste du modèle. Bon, a priori, bon, peut-être que le volume était très grand et après des choses qui ont été supprimées.
Alors, le plus simple pour moi, c'est de l'éclater. Ah oui, on dirait qu'il y avait des éléments ici. Peut-être que c'est les éléments qui étaient masqués, on va afficher. Voilà, dans la géométrie cachée. Donc il y avait des géométries cachées, c'est-à-dire qu'en fait là, on a uniquement ce meuble, ce fauteuil-là qui est visible, mais il y a d'autres éléments. Donc ça, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Et voilà, donc là, j'ai vraiment le cube autour. On dirait il propose donc 2 modèles, un modèle avec ou sans rembourre dessus. Je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà, donc j'aime bien nettoyer mon modèle. Je peux maintenant cacher les géométries cachées, sinon ça va faire très lourd. Et je vais créer mes scènes. Là, je vais faire réapparaître le mur et mon plafond. Mon raccourci clavier, c'est Alt R. Et je vais créer une scène. Donc là, la scène avec cette vue-là. On vient sur cette boîte de dialogue, la scène. Si on l'a pas, il faut venir la chercher ici. Palette par défaut, scène. Une fois qu'elle est active, on clique ici sur le plus. Je me demande si je veux créer une scène, je dis OK. Et là, maintenant, j'ai un onglet qui est ici, qui s'appelle scène 1. Par exemple, si je suis là, je suis paumé, je sais plus, je veux revenir à la scène 1, je clique sur la scène 1 et je reviens là. Je voudrais avoir un point de vue différent, un autre point de vue, par exemple, un peu comme ça. Voilà. Un point de vue, voilà, un peu comme ça. Sauf que là, il y a le mur de vitré qui me gêne, donc je m'avance un petit peu. Voilà. Parce que si je recule, ma caméra, elle est dans la vitre. Donc là, je scrolle avec la souris pour m'avancer un tout petit peu jusqu'à ce que je sorte de la vitre et que je rentre dans la pièce. Voilà. Là, j'y suis. Je veux faire une scène comme celle-là. Je reviens sur ma boîte de dialogue ici et je vais créer une nouvelle scène. Maintenant, j'ai 2 scènes. J'ai cette scène-là. J'ai cette scène-là. On va refaire une troisième. Alors, je vais partir de la scène 1. C'est facile pour zoomer. Et voilà, donc je vais faire une scène comme ça et j'en crée une autre. Maintenant, je peux voyager d'une scène à l'autre de cette manière, comme ça. Maintenant, je veux lui donner un style un petit peu différent. C'est-à-dire que là, c'est que des arêtes droites. On peut le faire un petit peu, un style un peu comme si c'était dessiné à la main. Pour cela, on va aller dans la boîte de dialogue style, ici. Et là, je peux aller choisir plein de styles. On va voilà, ici, j'en ai plusieurs. Par arête de croquis. Par exemple, si je choisis celui-là, je vais avoir un style qui va être comme ça. Et voilà, donner l'impression que c'est moi qui l'ai dessiné à la main. Là, je suis sur cette vue. Si je me mets en vue de face, voilà, je suis en vue de face. Et si je le mets en caméra projection parallèle, j'obtiens ainsi une autre. Donc j'ai une projection parallèle. Ça permet de pouvoir, par exemple, mettre des cotations. Je peux avoir une vue de dessus aussi qui est intéressante. Donc là, par contre, je vais masquer mon dessus. Je mets en vue de dessus. Et là, j'ai le plan de la pièce avec les différents éléments que je peux noter. Et si je me mets en vue de face et que j'utilise un style comme le croquis, bien, je vois pas les détails. Par contre, si je veux faire un dessin technique, donc en dessin technique, on a besoin que du trait noir avec des arrières sur un fond blanc. Là, je vais prendre des lignes droites, par exemple comme celle-là, de pixels, ligne droite. Là, je vois pas de détails, donc je viens ici sur édition, arrête, et là, je le pousse complètement à droite. Et malgré tout, ici, je vois, il me manque encore des détails. Alors moi, je triche un peu. Je vais aller mélanger plusieurs styles, c'est-à-dire je vais prendre un style. Donc, quand j'appuie sur le style mélange, ici, j'ai cette boîte Hello qui s'est ouverte. Diminue un petit peu, voilà. Et là, dedans, je vais choisir, je vais prendre de ce style-là uniquement le style des arêtes que je veux modifier. Que je prends celui-là et je viens cliquer ici sur le paramètre des arêtes. Du coup, là, je vois toutes mes arêtes qui apparaissent bien. Donc, du coup, je viens de créer un nouveau style. Donc là, pour enregistrer ce qu'on vient de faire, pour ne pas oublier de venir là, enregistrer ce style, clic droit, mettre à jour. Si on ne le fait pas, je vais le faire ici par exemple,
Je vais prendre un autre style, tiens, je vais prendre voilà. Par contre, si j'oublie d'enregistrer, eh bien dans ce cas-là, quand je clique sur le bouton, je redeviens sur le style que j'avais d'origine. Donc il est important de bien penser à enregistrer la nouvelle scène. Là, par exemple, tout à l'heure, j'avais dessiné en projection caméra parallèle, voilà, avec des traits noirs et sur un fond blanc. Ici, j'ai de la couleur. Si je veux faire le même esprit, donc avec des traits, eh bien, je me prends le style ligne droite, comme celui-là, par exemple, et je vais mélanger ce style de trait sur celui-là de style, puisque c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste, sauf les arêtes. Oh, ça, par contre, les styles simples, celui-là, je sais que les arêtes, c'est nickel. Et voilà, donc j'obtiens ceci. Je n'oublie pas de mettre à jour. Ma scène est actualisée. Voilà, donc il faut en abuser et s'amuser à bien. Je vais aborder maintenant les calques, ce qui est important, parce que là, je suis dans mon intérieur, très bien, ok, je travaille sur ma scène. Par contre, ces éléments-là de décoration alourdissent énormément mon fichier. Et quand vous en avez vraiment beaucoup, au bout d'un certain temps, on n'arrive même plus à se placer dedans. Donc il est important d'avoir plusieurs calques et de bien ranger les éléments à l'intérieur de chaque calque. Les calques, je vais les avoir ici. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fenêtre, Palette par défaut, Calque, ici. Voilà. Dans le calque, il y a uniquement le Layer 0. Alors il est important de bien comprendre que le Layer 0, c'est le calque dans lequel il y a tous les traits. Mais les traits qui se trouvent à l'intérieur des composants. Par exemple, le mur ici. Double-clic sur le mur. Si je clique sur cette arête-là, elle est sur le calque 0. Si je viens sur l'info sur l'entité, je vois qu'il est sur le calque 0. Il est important et primordial que toutes les arêtes, les surfaces qui sont dessinées, soient sur le calque 0 et exclusivement sur ce calque-là. Par contre, les composants, eux, on va les mettre sur d'autres calques. Par exemple, là, je vais créer un calque que je vais appeler fauteuil. Et dans ce calque-là, je vais placer tous mes fauteuils. Celui-là et celui-là. Et on voit que là, pour l'instant, ils sont dans le calque 0. C'est normal parce que je les ai fabriqués et ils se mettent automatiquement sur le calque 0. Et là, et maintenant, ils sont dans le calque fauteuil. On fait clic droit, info sur l'entité, et du coup, cette palette vient s'ouvrir. Le plafond, je vais le mettre sur un calque que je vais appeler plafond. Le mur et le sol, pareil. Je vais faire un calque accessoire. C'est là-dedans que je vais mettre tous les objets qui se trouvent sur la bibliothèque. Et puis, un autre que je vais appeler meuble. Alors, je sélectionne tous les meubles, tout ce qui est meuble. Ça, c'est un meuble, celui-là aussi. Voilà, je le mets dans le calque meuble. Donc, le plafond, je vais le mettre dans le plafond. Calque plafond, ce qui fait que ici, je peux, par exemple, plutôt que de venir faire ici, cliquer droit masquer, je peux activer ou désactiver le calque en venant cliquer ici. Donc là, il est visible. Là où je peux rendre visible ou invisible un calque. Non seulement il sera invisible, mais il va alléger notre fichier pendant qu'on travaille dessus. Les murs, la plinthe et la corniche et le sol, je vais le mettre dans mur et sol. Les baies vitrées, je vais les mettre dans les murs également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, je regarde les fauteuils. Si je les active, ils disparaissent, c'est bon. Les meubles, si je les désactive, ils disparaissent également. Il me reste donc tous les accessoires. J'ai plus qu'à sélectionner tous les accessoires et les mettre dans accessoires. Donc, ce qui fait que maintenant, si je dois travailler, j'ai des choses à peaufiner, et donc tous mes accessoires me alourdissent le travail. Imaginez que vous êtes en train de faire un restaurant et que sur le restaurant, vous avez toutes les tables avec les verres, les couverts, les assiettes et tout ça. Donc, ça alourdit énormément votre fichier. Eh bien, vous pouvez d'un seul coup désactiver, rendre invisibles les accessoires, ce qui va vous permettre de pouvoir travailler beaucoup plus facilement et de tourner, tout ça. Et dès que vous avez besoin, par exemple, là, on vient ici, on a besoin de voir les accessoires, eh bien, hop, on se met là. Si je ne veux pas les voir, je peux les enlever d'un seul coup.
Voilà, donc les calques, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup en architecture intérieure. Les scènes, c'est quelque chose de très important aussi. Vue de face, vue de côté, vue de dessus, on les a toutes là, les scènes. Et on peut les changer leur nom si on le souhaite, en venant le changer ici. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses, hein. On a vu les styles, comment aller chercher sur internet des composants ici, avec cette fenêtre-là. On a vu les styles, les scènes, les calques. On peut venir sur les ombres aussi. C'est pas très compliqué, les ombres, dès qu'on clique dessus, on a un ombrage. Donc quand c'est à l'intérieur, c'est un petit peu embêtant. Parce faut que la lumière vienne de la fenêtre. Et on peut changer l'orientation du soleil en fonction du jour et de l'année. Voilà. Là, ça, je varie sur la lumière extérieure, donc du coup, de ma pièce. Pour mettre la lumière dans le lustre, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faudra utiliser un autre plugin. Donc là, on est vraiment dans la réalité virtuelle, donc c'est tout de suite un peu plus compliqué. Structure, c'est c'est toute la structure de mon ouvrage. C'est ici que l'on va revoir tous les éléments qui constituent ma scène. Et à l'intérieur de certaines scènes, comme par exemple c'est le cas de l'étagère, il y a des sous-composants. Des composants qui font partie d'un seul et même composant. Ce qui n'est pas le cas des statuettes, par exemple. Mais le lustre est composé de plusieurs éléments, puisqu'il y a une lampe. Adoucir les arêtes, ça on l'a vu. Adapter photo, donc ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Et là, la matière, c'est pour déposer les matières sur les éléments ou changer la matière des éléments déjà existants. Voilà, donc on a vu pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez réaliser de jolis projets. Je vous remercie, à bientôt.